Ma femme a passé des années à avoir peur que sa sœur essaie de me voler, et j'ai juré de haut en bas que cela n'arriverait jamais. Mais ensuite elle m'a coincé lors d'une fête de famille et a essayé de m'embrasser, et maintenant ma femme est dans une spirale. Comme le titre l'indique, la sœur de 34F de ma femme de 37M, 28F, m'a fait des avances lors d'une récente réunion de famille. Et je ne sais pas quoi faire. Pour le contexte, je pense que ma femme Jenna est absolument magnifique, mais elle a des problèmes d'image corporelle vraiment négatifs. C'est en grande partie à cause de sa sœur Marie, qui est très conventionnellement attirant, contrairement à Jenna, plus non conventionnelle, mais à mon avis, une beauté saisissante. Marie était un mannequin à succès jusqu'à il y a quelques années. Et travaille maintenant dans l'industrie de la mode. À nos débuts de rencontre, quand je dirais à Jenna qu'elle est belle, disait-elle toujours, attends de voir ma sœur. Quand j'ai finalement rencontré sa famille, elle me pressait au hasard pendant des semaines pour parler de sa sœur, si je pensais qu'elle était plus attirante qu'elle, etc. Je lui ai toujours dit la vérité, que je pense que Marie est attirante d'une manière ennuyeuse, et que je trouve que ma femme est bien plus belle. Et intéressant à regarder. Elle ne le lâcherait pas jusqu'à ce que je lui explique à quel point cela me mettait mal à l'aise. Et lui a demandé ce qui se passait. C'est à ce moment-là qu'elle m'a dit qu'elle avait toujours une puce sur l'épaule. À propos de son apparence. Parce qu'elle a été comparée à sa sœur en grandissant, ils sont tombés dans le classique. Une personne intelligente et jolie dynamique toute sa vie. Elle a également dit que Marie avait l'habitude de flirter avec tous ses ex. Et m'a prévenu que cela finirait par m'arriver. Elle a alors commencé à sangloter. Et me suppliant de ne pas la tromper avec sa sœur, ce à quoi j'ai dit avec force que je ne la tromperai jamais avec qui que ce soit, sans parler de sa sœur. Je suis fou de ma femme depuis le premier jour, et il n'y a littéralement aucune femme sur Terre qui pourrait s'approcher d'elle. Honnêtement, je ne la croyais pas au sujet du flirt au début. J'ai supposé que c'était juste une extension de son insécurité, mais j'avais tort. Chaque fois que nous nous réunissons avec la famille de ma femme, Marie trouve toujours des moyens de me toucher. Et faire de petites insinuations ou commentaires sur moi ou mon corps. C'est super inconfortable pour tout le monde, surtout ma femme, et je l'ai déjà interpellée à ce sujet. Elle va le refroidir pendant un moment, mais finalement recommencer. Cela fait 6 ans comme ça, et chaque fois que ça arrive, ma femme est bouleversée depuis des jours. Et je dois faire beaucoup de rassurants. Passons maintenant au problème actuel. Il y a quelques jours, nous étions à la fête d'anniversaire de ma belle-mère. Et Marie m'a demandé de l'aider à récupérer quelques affaires dans le garage. Dès que nous avons marché dans le garage, elle s'est retournée et m'a pressé contre la porte de tout son corps. Et j'ai commencé à essayer de m'embrasser. Je l'ai immédiatement repoussée et lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle a commencé à rire. Et disant qu'elle faisait juste ce que nous pensions tous les deux. Et j'ai continué à insister, tu sais que tu le veux. Je lui ai dit qu'elle était folle et je suis parti en courant. Je suis allé directement voir ma femme et lui ai dit que nous partions. Pendant tout le trajet vers la maison, elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Je n'étais pas sûr de devoir lui dire. Parce que je savais à quel point ça allait faire mal, mais je pensais aussi. Marie essaierait probablement de le faire tourner pendant que je bougeais vers elle, donc je savais que je devais simplement le dire. Je lui ai tout raconté et elle a pleuré tout le chemin du retour. Depuis quelques jours, Marie a appelé et envoyé des SMS à ma femme, faisant exactement ce que je pensais qu'elle ferait, disant même à ma femme que j'avais dit qu'elle était Marie, c'était la fille la plus sexy que j'ai jamais vue, que j'ai dû assurer 1 million de fois à ma femme que je ne l'avais pas fait. Et je ne dirai jamais, même si elle croit mon récit de la situation. Elle a été complètement détruite ces derniers jours. Elle mange à peine. Elle s'éloigne de mon contact. Quand j'essaie de la serrer dans mes bras ou simplement de lui tenir la main, elle dit qu'elle se sent hideuse et dégoûtante et que je ne sais pas quoi faire. C'est le niveau le plus bas que je l'ai jamais vu. Et ça fait mal de voir à quel point elle souffre. Je ne sais pas quoi faire pour l'aider à guérir de ça. Reddit, que dois-je faire? Mise à jour 2 jours plus tard, j'ai reçu quelques demandes de mise à jour, donc voilà. Je tiens tout d'abord à remercier tout le monde pour vos conseils. Cela m'a été extrêmement utile et m'a donné beaucoup de matière à réflexion. Je suis particulièrement reconnaissant envers les gens qui m'ont demandé comment j'allais. J'ai réalisé que je n'ai littéralement jamais eu l'occasion de me renseigner après. Ces choses arrivent, et en fait, je ressens beaucoup de frustration. Et du ressentiment à propos de tout cela. Je suis harcelé depuis des années. Et il a soit été balayé. Ou bien il a été éclipsé par l'impact que cela a sur ma femme. Je ne lui en veux pas, mais cela a été une bonne leçon pour moi de ne pas enterrer mes sentiments. Pour le bien des autres, même pour elle. Je tiens également à clarifier quelques points qui ont été soulevés. Plusieurs personnes ont demandé ce que pensait la famille de ma femme à propos de tout cela, et j'ai expliqué dans un commentaire que ses parents sont toxiques. Et traitent Marie comme l'enfant en or. Même si ma femme est une putain de neuroscientifique. Musicien incroyablement talentueux, parle couramment 3 langues et 2 autres en conversation. Ma femme et sa famille sont sérieusement les seules personnes qui. Je ne semble pas comprendre à quel point elle est exceptionnelle. Je me souviens avoir rencontré un ami de la famille de ma femme. Et leur parler de ses recherches. Et ils ont dit, oh waouh, ses parents viennent de nous dire qu'elle travaille dans une université. Alors que mes parents la présentent littéralement à tout le monde comme le génie de la famille. Ça me met tellement en colère.
Pensez à la façon dont sa famille de connards lui a volé son éclat. Toute sa vie. C'est littéralement une femme de la Renaissance, mais tout ce qui les intéresse, c'est l'apparence et l'argent. Certaines personnes me demandent pourquoi je me mettrais dans une situation seule avec Marie étant donné tout ce qu'elle a fait. Je n'ai pas de bonne réponse à ça, à part que je n'aurais jamais pensé qu'elle essaierait réellement de faire quoi que ce soit. Cette possibilité n'existait tout simplement pas dans ma tête. Je réalise maintenant que j'aurais dû voir que cela finirait par arriver, et que j'aurais dû être moins soucieux de maintenir la paix. Et plus soucieux de mettre fin aux conneries de Marie. Avant que cela ne dégénère à ce point. Le recul, c'est 2020. Quoi qu'il en soit, sur la mise à jour. Le soir où j'ai posté, j'ai dit à ma femme que, si elle voulait essayer de réparer sa relation avec sa sœur, je respecterais ça, mais que je ne me sens pas à l'aise avec elle. Dans un avenir prévisible. J'ai dit. Marie a visiblement été profondément jalouse de ma femme toute sa vie. Parce qu'elle est creuse, personne n'aide dont la valeur entière a une date d'expiration, alors que ma femme a réellement de la substance. J'ai dit que je pense que toute sa famille est toxique. Et n'a rien fait d'autre que de la rabaisser toute sa vie, mais qu'elle seule peut décider si elle les veut toujours dans sa vie. J'ai aussi dit à ma femme que, même si je ne lui reproche pas sa réaction émotionnelle, son insécurité est quelque chose sur lequel elle doit travailler. Pour que notre relation soit saine. Ce que Marie a fait, c'était une rédaction, et elle me harcèle depuis des années, mais j'ai toujours mis de côté mes propres sentiments sur ce problème. À cause de la façon dont cela l'affecte, et cela m'a empêché d'obtenir le soutien dont j'avais besoin. 2. Je lui ai dit que sa réaction ne servait qu'à se punir et à moi. Pour le comportement de sa sœur, il n'y a aucune raison de lui donner ce genre de pouvoir. Je lui ai aussi dit quelque chose qu'un commentateur a dit. Ça m'a vraiment interpellé. Les seules personnes qui l'ont jamais considérée comme son deuxième meilleur sont elle et sa famille. Tout le monde la voit telle qu'elle est vraiment. Elle pleurait tout le temps. Et a convenu qu'elle devait suivre une thérapie pour travailler sur son insécurité. Nous avons pu trouver un thérapeute spécialisé en image corporelle. Et des problèmes d'estime de soi pour travailler avec elle individuellement, et nous recherchons également un thérapeute de couple. Ma femme a envoyé un message à ses parents et à sa sœur. Cela explique exactement ce qui s'est passé. Et leur a dit qu'elle les contacterait. Si elles se sentent déjà prêtes à réparer leur relation? Nous les avons tous bloqués partout. Mais Marie a bien sûr. J'ai spammé ma famille et nos amis avec des bêtises. Prétendant que je l'avais attaqué. Je suis accro au docteur G, j'ai abusé de ma femme. Toutes sortes de conneries auxquelles, heureusement, personne ne croit. Ma femme est toujours à la déchetterie, mais je vois que les choses s'améliorent un peu. Elle mange et dort davantage, et elle me fait encore des câlins le matin, ce qui est sympa. Maintenant, je prépare une escapade surprise pour nous ce week-end. Nous allons dans l'un de nos endroits préférés, et je vais lui donner du vin et la dîner. Et essayer de lui faire sentir la putain de reine qu'elle est. Je tiens à vous remercier encore une fois pour votre aide. Vous m'avez vraiment aidé à comprendre la gravité du problème. Et encore une fois, merci de m'avoir aidé à me connecter avec mes propres sentiments à propos de tout cela. Vous êtes tous les meilleurs. Commentaire pertinent de OP sur la façon dont il essaie d'être le meilleur mari de Jenna. Et profiter de la vie ensemble. La seule chose géniale que j'ai jamais faite, c'est de l'épouser. Je suis un mec plutôt moyen pour être honnête, donc je n'ai aucune idée de comment je l'ai attrapé. Triste de penser que sa faible estime de soi a probablement joué un rôle, mais je travaille dur pour être un bon mari chaque jour. Deuxième mise à jour 2 semaines plus tard. Donc je suppose que mon message original a été republié sur d'autres abonnés. Ici sur Reddit. J'ai donc reçu des tonnes de messages demandant des mises à jour. On a l'impression que les choses sont pour la plupart réglées. Et j'espère vraiment que ce sera ma dernière mise à jour. Je veux dire que j'ai reçu tellement de questions sur qui est Marie, et je ne vais tout simplement pas le dire. Il suffit de dire qu'elle n'a jamais été célèbre, mais elle a vécu uniquement du mannequinat pendant environ une décennie. D'après ce que j'ai compris. Donc, elle devait être suffisamment populaire pour que les gens de la mode la connaissent. Je ne sais vraiment pas comment fonctionne ce monde entier, mais à mon avis, le nombre de noms que vous donnez n'a pas d'importance. Vous n'êtes pas célèbre si vous n'avez pas de page Wikipédia. De plus, j'ai reçu beaucoup de commentaires qui, pour la plupart, me traitaient en plaisantant de simp, et je ne peux pas contester cela. Je suis totalement un simp pour ma femme. Elle est la plus cool. J'espère que vous trouverez tous un amour qui vous fait ressentir cela. D'accord, je pense que c'est tout. Voici la mise à jour réelle. Ma femme a adoré le week-end d'escapade. Nous nous sommes bien marrés, et à la fin, elle a dit qu'elle se sentait à nouveau elle-même. Pendant quelques jours après notre retour, les choses étaient vraiment calmes, nous espérions donc que Marie avait finalement abandonné. Mais tout cela me mettait mal à l'aise. Beaucoup d'entre vous m'ont prévenu que Marie tenterait de s'immiscer dans mon travail, et même si je l'ai d'abord rejeté, je pensais que j'allais contacter mon patron, juste au cas où. Je travaille dans la même entreprise depuis près de 10 ans, et elle m'a déjà entendu parler de Marie auparavant, donc je n'ai pas eu à trop expliquer. Ma patronne vient de me rassurer en disant qu'elle connaît mon vrai caractère, et je me ferai savoir si Marie essayait quelque chose. Comme vous l'aviez prédit, Marie a effectivement essayé de contacter mon patron quelques jours plus tard. Et ce qui suit est un récit de ce que mon patron m'a dit. Apparemment,
Marie a dit que je devais être viré parce que j'étais un prédateur. Et j'ai prétendu avoir la preuve que je l'avais agressé. Mon patron a dit que c'était une accusation très grave à porter. Et a demandé à Marie d'expliquer quelles preuves elle avait. Marie a affirmé qu'il y avait une caméra qui avait filmé tout l'incident, et mon patron lui a demandé d'envoyer la vidéo. Ensuite, Marie s'est énervée et a dit que la police l'avait. Mon patron lui a donc demandé de m'envoyer une copie du rapport de police. Puis Marie a dit qu'il contenait beaucoup d'informations privées, mon patron lui a demandé de rédiger les informations privées et de les envoyer. Puis Marie a dit qu'elle ne se sentait pas à l'aise avec ça, et mon patron lui a dit qu'elle ne pouvait pas intenter de poursuite contre un employé. Basé sur le bouche à oreille d'un inconnu. Puis Marie lui a crié au sujet du blâme de la victime et a raccroché. Malheureusement, ce n'était pas la fin. Mercredi dernier, Marie a envoyé d'une manière ou d'une autre un email depuis mon compte de messagerie personnelle. Avec une photo de Chelon. Pas le mien, évidemment. À tout le bureau. Ma meilleure supposition. J'ai dû laisser mon email connecté sur l'un des appareils de ma belle famille. Elle n'est définitivement pas assez intelligente pour me pirater. Et je sais que c'est complètement hors de propos, mais bien sûr, elle a choisi le Chelon le plus étrange que j'ai jamais vu. J'ai pratiqué des sports d'équipe toute ma vie. J'ai vu beaucoup de Chelons. Et c'était autre chose. C'est honnêtement assez drôle d'y penser. Marie googlait fait pousser du Chelon ou quelque chose du genre. Et passer au crible des centaines d'images pour trouver la bonne. J'ai dû m'excuser auprès de tout le personnel. Et heureusement, les gens ont été étonnamment compréhensifs. En fait, ça a été plutôt sympa. Expérience de création de liens avec mes collègues. Honnêtement, je ne me considérais pas comme très apprécié au bureau, mais ça se sent. Comme si tout le monde faisait de son mieux pour être gentil avec moi. Et ça signifie beaucoup de toute façon. À ce stade, il était clair que nous devions intensifier les choses légalement. Je voulais vraiment l'éviter, mais elle m'a forcé la main. Ma femme et moi avons un ami avocat. Qui nous a aidés à rédiger une lettre de cessation et d'abstention. Décrivant son harcèlement continu. Et les dommages matériels et émotionnels que cela nous cause. Ma femme a ensuite envoyé un message à Marie et à mes beaux-parents. Avec une copie de la lettre. Et je l'ai dit très clairement. Que nous intenterions des poursuites pénales et ou civiles. Si son harcèlement persistait. La mère de ma femme l'a alors appelé en pleurant. Et l'a supplié de laisser tomber et de laisser Marie tranquille. Ma femme m'a expliqué calmement. Que Marie est la seule personne responsable de toute cette situation. Et que leurs parents ont toujours permis son comportement horrible. Elle a également dit quelque chose qu'elle a regretté plus tard, mais je pense que c'était plutôt dur à cuire. Marie va vous mettre tous les deux dans une maison de retraite. Et vole votre argent dès qu'elle en a l'occasion. Et tu le mérites. Après la réaction de sa mère, ma femme est fermement résolue à couper complètement sa famille. Cela s'est produit vendredi et dimanche, la meilleure amie de Marie pour moi. Et j'ai envoyé un message à mon frère sur Facebook pour lui dire. Marie va nous laisser tranquille. Et s'il vous plaît, ne la poursuivez pas en justice. J'ai dit à mon frère de ne pas répondre, puis je me suis assis et j'ai apprécié l'idée que Marie était quelque part. Paniqué à propos du potentiel. De devoir réellement faire face aux conséquences de ses actes. Cela doit être un sentiment tellement étrange pour elle. Depuis, nous n'avons pas eu de nouvelles du Grappevine. On a l'impression que les choses commencent enfin à revenir à la normale. Ma femme commence une thérapie la semaine prochaine, et nous commencerons une thérapie de couple dans un mois ou deux. Elle souhaite d'abord faire un travail sur elle-même. Elle prend également un court congé du travail. Pour se reposer et se ressourcer. Je suis tellement fier d'elle qui s'est défendue auprès de sa famille. Et enfin donner la priorité à sa santé mentale et à son bien-être. Merci encore à tous ceux qui ont donné des conseils. C'était une situation compliquée, mais cela aurait certainement été plus compliqué sans votre aide. Troisième mise à jour 6,5 mois plus tard. J'ai complètement oublié ce compte jusqu'à aujourd'hui. Et connecté. Pour voir autant de commentaires et de messages demandant une mise à jour. C'est franchement touchant. Pour voir combien de personnes se soucient de cette situation. Et je veux le meilleur pour moi et ma femme. Ce sera une brève mise à jour. Je ne veux pas en faire une chose régulière, et la situation d'origine est suffisamment résolue. Que j'espère que ce sera la fin de la saga. Marie et mes beaux-parents nous ont laissés tranquilles. Ma belle-mère essaie encore de contacter ma femme de temps en temps, mais elle a fait comprendre à sa famille que si les premiers mots qui sortent de leur bouche ne le sont pas. Je suis désolé, elle n'est pas intéressée par une conversation. Comme vous pouvez le constater, les 6 derniers mois ont fait de ma femme une dure à cuire. Elle a fait un travail incroyable en thérapie. Et sa confiance ne cesse de croître. Ce n'est pas seulement avec sa famille. Elle est plus à l'aise pour s'affirmer au travail, avec des inconnus, avec des amis, etc. Elle a même arrêté de supporter certaines de mes conneries. Pour être juste, c'est comme si je laissais mes chaussettes partout dans la maison. Mais je suis vraiment fier d'elle pour m'avoir dit d'arrêter ça. Je deviens un partenaire plus responsable et solidaire. Parce qu'elle est capable de communiquer ses besoins et ses attentes. Sans culpabiliser. Et je suis capable de lui communiquer des choses, sans que des émotions intenses n'éclipsent complètement la conversation. Je n'en ai pas parlé dans mes messages précédents, mais ma femme lutte contre la sensibilité au rejet, même en dehors de sa famille.
Souvent, si j'évoquais quelque chose que je pensais devoir changer, sa réaction émotionnelle au sentiment d'avoir fait quelque chose de mal serait vraiment intense. Et au lieu de régler le problème, il s'agirait de réguler ses émotions. Maintenant, ma femme dispose de très bons outils d'adaptation qui lui permettent de parler du problème sans penser quel est le problème. Et pour la plus grosse mise à jour, elle est enceinte. Nous avons une petite fille attendue pour février. Je chie dans mon pantalon d'excitation. Nous allons tellement l'aimer. Et apprends-lui qu'elle est plus que sa beauté. Elle va avoir des parents heureux qui s'aiment. Et résoudre les problèmes en équipe. Le cycle toxique sera rompu. La famille de Jenna ne le sait pas, et elle ne sait pas si ou quand elle le leur dira. Mais si elle le fait, des limites strictes seront mises en place. Pour savoir comment ils peuvent faire partie de la vie de notre fille. Et cela commencera par une thérapie familiale. Pour l'instant, elle a un couple de grands-parents qui ira jusqu'au bout du monde pour elle, et c'est plus que suffisant. Ma famille a été absolument incroyable dans son soutien. Et ils sont tellement excités pour nous. Les choses semblent meilleures que jamais. C'est tout, les amis. Merci encore pour votre soutien dans ce voyage sauvage. OP publie un nouveau message 9 mois plus tard. Mes beaux-parents implorent pardon. Ma femme et moi devrions-nous garder la porte fermée? Bonjour à tous. Je suis déjà venu ici pour obtenir des conseils et vous êtes tous incroyablement utiles. Et j'aurais vraiment besoin d'aide à nouveau. Jenna et moi avons une autre première fille en février. Elle est incroyable et nous allons très bien. Nous avons fini par nous éloigner du pays d'origine de Jenna, New York, au mien, Massachusetts, pour être plus proche de ma famille. Et ils ont été incroyablement utiles avec le bébé. Nous n'avons pas revu la famille de Jenna depuis, coupé le contact et les bloqué partout. Et nous ne leur avons pas parlé du bébé. Hier, nous avons reçu une lettre par la poste de ma belle-mère. Et beau-père. Aucune idée de comment ils ont obtenu notre adresse. Apparemment, mon beau-père a reçu un diagnostic de cancer à un stade avancé. Et on lui dit qu'il pourrait être mort dans quelques semaines. Mes beaux-parents ont expliqué à quel point ils étaient désolés pour la façon dont ils ont géré la situation avec Marie. Ils se sont également excusés pour la façon dont ils ont traité ma femme. Toute sa vie. Encore, vérifier l'historique des messages, mais en gros, Marie était l'enfant en or, et Jenna était une réflexion après coup bien qu'elle soit super accomplie. Ils ont terminé en disant. Ils ont récemment entendu parler du bébé grâce au Grappevine. Et je veux rencontrer leur petit enfant. Pour moi, les excuses semblaient assez sincères. Ils ont expliqué en détail ce qu'ils avaient fait de mal, s'est excusé et a exprimé ses remords, et expliqué ce qu'ils auraient dû faire différemment. Ils ont dit qu'ils espéraient mériter notre pardon avec le temps, et nous étions prêts à suivre une thérapie familiale pour guérir notre relation. Jenna ne l'a pas. Elle a l'impression que c'est trop peu, trop tard et ne veut pas répondre. Elle soupçonne également qu'il mente à propos du cancer de Phil. Et je veux juste nous pousser à la réconciliation. Pour qu'il puisse rencontrer le bébé. Cela semble ridicule, mais je suppose que je ne leur échapperai pas. Je veux respecter les sentiments de ma femme à ce sujet, mais je crains que si le cancer est réel, elle regrettera peut-être de ne pas avoir saisi cette opportunité de réconciliation, avant de mourir. Je lui ai exprimé cela, mais elle est catégorique et je n'ai plus abordé le sujet depuis. Mon instinct est d'attendre encore quelques jours jusqu'à ce que le choc se dissipe. Pour en reparler. Je ne sais tout simplement pas quelle serait la meilleure façon de l'aborder. Je ne veux certainement pas forcer ma femme. Faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire, mais j'ai l'impression qu'elle n'y pense pas clairement en ce moment. Il faut également noter que notre bébé a toujours du mal à dormir. Et nous sommes à la fois fatigués et émotifs tout le temps, donc j'ai l'impression que cela pourrait influencer ce qu'elle ressent à propos de tout cela. Que dois-je faire ici? Dois-je réessayer ou simplement laisser tomber? Modifier les gens, arrêter d'être méchant avec moi. Moi aussi, je suis fatigué et émotif et mes sentiments sont blessés. Je n'oblige pas ma femme à faire quoi que ce soit. J'en ai parlé une fois. Je sais que ce n'est pas à propos de moi. De toute façon, je m'en fiche personnellement. Je veux juste soutenir ma femme. J'ai l'intention de. Dis-lui que je suis là pour l'écouter et en parler si elle le souhaite, mais je soutiens pleinement ses décisions à ce sujet. Elle a un excellent thérapeute en qui elle a confiance, et je serai là pour la soutenir autant que je peux. Commentaire pertinent OP sur le respect des décisions de sa femme. Sur la façon dont elle souhaite gérer une éventuelle situation de santé familiale. Si c'est réel. Pour être clair, je respecterai absolument quelle que soit la décision qu'elle prendra. J'ai juste l'impression que les nouvelles sont si fraîches. Et nous sommes dans un endroit tellement complexe sur le plan émotionnel. Qu'elle n'y pense peut-être pas clairement. Une situation similaire est arrivée à un de mes amis. Et il l'a regretté pendant des années. En fait, je me suis tourné vers l'alcool assez durement pendant un certain temps après. Ma femme a travaillé très dur pour améliorer sa santé mentale. Et je m'inquiète de la façon dont les regrets pourraient la faire reculer. Même si je suppose que sa famille nous ment ou nous manipule. Cela la ferait reculer aussi. Je ne sais tout simplement pas. Serait-ce terrible d'en reparler dans quelques jours? Juste pour voir si elle se sent différemment? Et j'ai aussi pensé à demander à mes parents. Emmener le bébé pendant quelques jours. Pour que nous puissions nous évader et nous ressourcer.
Peut-être juste pour amener ma femme dans un meilleur espace libre. Lui permettrait de réfléchir plus attentivement aux choses. Et de manière moins réactive. Pour recevoir des conseils. De laisser sa femme prendre les devants pour s'occuper de sa famille. Elle sait à quoi ressemble sa famille toute sa vie. Cela a été vraiment utile, merci beaucoup. Je vais lui donner du temps et la laisser montrer le chemin. Je n'y avais pas pensé, gagnez-le avec le temps. Comme s'il était sur le point de mourir, de quelle heure parle-t-il? Lire d'autres personnes qu'il s'agit d'une tactique de manipulation courante. Me fait sentir encore plus fortement que l'instinct de ma femme à propos de leurs mensonges. Est correct. OP sur le fait de laisser sa femme prendre des décisions. Et ne mettre pas leur fille dans le mélange. Je ne ferai jamais ça. Je ne sais pas de quelle partie. Je ne forcerai jamais ma femme à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Ne parvient pas à atteindre les gens, mais je ne la trahirai jamais comme ça. Je n'ai jamais agi dans son dos et je ne le ferai jamais. Nous prenons des décisions en équipe et c'est sa décision. Personnellement, je m'en fiche si nous ne les revoyons plus jamais. Il ne s'agit pas de moi. Je suis venu ici pour obtenir des conseils sur la façon de soutenir ma femme. Et garder un espace pour qu'elle en parle. Tout ce qui m'importe, c'est qu'elle aille bien. Nouvelle mise à jour une semaine plus tard. Salut à tous, merci pour les commentaires sur mon dernier message. Ils ont été vraiment utiles. Certains étaient un peu méchants, mais Reddit est ce que c'est. Les choses ont pris une tournure décevante, mais nous avons des réponses et nous y travaillons. Premièrement, ma femme avait raison. L'histoire du cancer était une pure connerie. Ils essayaient juste de nous manipuler. Le soir même où j'ai écrit mon dernier message, j'ai juste fait savoir à ma femme que j'étais là pour écouter. Si elle voulait en parler, mais que je la soutiendrais toujours, peu importe ce qu'elle déciderait. Elle m'a remercié et je n'en ai plus reparlé. Elle a eu sa séance de thérapie et a ensuite dit qu'elle voulait parler. Elle a dit qu'elle voulait obtenir plus d'informations. Avant de prendre une quelconque décision. Elle a contacté une personne de confiance. Connexion mutuelle. Et leur a demandé de découvrir discrètement si le cancer était réel. Ils ont rapporté que mon beau-père semblait en bonne santé. Mes beaux-parents prévoient apparemment des vacances en Europe pour le mois d'août. Et ils disent aux gens que nous allons avec eux. Cette connexion a également pu confirmer. Marie est censée faire ce voyage. Avec son nouveau petit ami. Un financier beaucoup plus âgé et riche. Choquant. Mes beaux-parents n'ont parlé à personne de ce qui s'est passé entre moi et Marie. L'année dernière. Ils ont simplement dit aux gens que nous avions déménagé pour travailler. Évidemment, à ce stade, toute possibilité de réconciliation avait disparu. Je ne pense pas avoir jamais vu Jenna plus en colère. Que lorsque nous avons découvert tout cela. Juste leur culot total. Mentir à propos de quelque chose comme un cancer en phase terminale. Manipuler ma femme pour qu'elle lui pardonne. Je suis toujours étonné qu'il s'abaisse si bas, mais c'était révélateur de voir les commentaires sur mon dernier message. Parler de sa fréquence. On appelle même ça le cancer de Noël. Certaines personnes n'ont tout simplement aucune honte. Jenna a décidé d'écrire une lettre ce week-end. Expliquant qu'elle savait qu'il mentait sur tout. Elle leur a dit qu'eux et Marie étaient déjà morts pour elle. Elle a traité ce chagrin et leur recommande de faire de même. Elle a également dit que s'ils essayaient de nous contacter à nouveau, la prochaine lettre qu'ils recevront viendra d'un avocat. Elle m'a dit qu'écrire cette lettre l'avait guérie. C'est donc une petite chose pour laquelle il faut être reconnaissant. Nous nous demandions qui leur avait parlé du bébé. Et leur avons donné notre adresse. Je suis sûr que l'adresse n'est pas difficile à trouver dans les archives publiques, mais nous avons fait très attention au bébé. La connexion que nous avons contactée ne la connaissait même pas jusqu'à ce que Jenna appelle. Nous aimons. Et faites-leur confiance. Je ne voulais tout simplement pas prendre le moindre risque qu'ils reviennent. Nous sommes allés dîner chez mes parents il y a quelques jours, et Jenna a commencé à leur raconter ce qui s'était passé. J'ai remarqué que ma mère évitait le contact visuel. Et mon cœur se serra dans mon ventre. Je lui ai demandé si c'était elle qui les avait contactés. Et elle a juste commencé à brailler. Disant qu'elle ne pouvait pas imaginer ne jamais connaître ses propres petits-enfants. Et je voulais juste que nous guérissions et formions une famille ensemble. Mon père ne savait pas qu'elle avait contacté. Et j'ai été choqué et déçu par elle également. Je suis devenu complètement balistique. Tandis que Jenna s'est en quelque sorte arrêtée. Et elle a eu ce regard vide sur son visage. Je ne me souviens pas de la moitié des choses que j'ai dites, mais j'ai fini en disant qu'elle saurait maintenant. Ce que ça fait de ne pas avoir accès à sa petite fille. Tout comme mes beaux-parents. Nous avons pris le bébé et sommes partis tout de suite, ignorer les appels et les SMS d'eux et éventuellement de mes frères et sœurs. Alors maintenant, nous nous sentons tous les deux trahis et avons le cœur brisé. Jamais dans 1 million d'années. Est-ce que je pensais que ma mère violerait notre confiance de cette façon? Nous sommes si proches. Elle aime tellement Jenna et le bébé. Ma famille sait exactement ce qui s'est passé avec la belle famille. Elle ne peut pas prétendre à l'ignorance. Évidemment, nous leur prenons beaucoup de place, mais curieusement, Jenna nous conseille de ne pas être trop pressés et de les interrompre. Elle a l'impression que ma mère n'agissait pas de manière malveillante. Et est prête à lui donner une seconde chance, d'autant plus qu'elle n'a fait que nous soutenir, moi et ma femme. Jusqu'à cela. Quelque part là-bas.
Je sais qu'elle a raison, mais c'est trop frais et je suis toujours aussi en colère. Nous avons demandé de l'espace à ma famille, et ils sont respectueux à ce sujet. On prendra le week-end pour se rafraîchir. Avant de déterminer ensemble les prochaines étapes. Heureusement, nous avons ce mignon. Petite larve potelée de notre maison qui rigole et fait des bruits idiots, donc c'est difficile de rester très énervé. Ou dans votre tête à propos de quoi que ce soit pendant trop longtemps. Je sais que ça va être dur de reconstruire la confiance avec ma mère, mais j'ai un certain espoir que les choses s'arrangeront à long terme. Merci encore pour votre aide. Commentaire pertinent. OP s'il autoriserait son père à avoir ses visites en solo avec OP, sa femme et leur enfant, ne laissant pas sa mère les suivre. Nous avons fait savoir à mon père qu'il serait le bienvenu pour venir voir le bébé. Seul, mais nous voulons de l'espace pour tout le monde pendant un petit moment. Il comprend. Commentateur Wow. Je suis vraiment désolé que cela t'arrive, mais bravo pour avoir fait les bons choix tout au long. L'idée de votre femme de recueillir discrètement plus d'informations. Avant de passer au nucléaire, c'était une bonne chose. Tout comme la décision de passer au nucléaire par la suite. Ta mère a vraiment tort ici. Un temps mort défini est nécessaire. Si tu reparles de choses avec elle, elle va devoir expliquer ses actions. À la lumière du fait que les lois sont des gens qui ont simulé le cancer pour parvenir à leur fin, et pourquoi elle pensait que les mensonges et la tromperie étaient plus acceptables. Que de faire respecter vos décisions. Bonne chance, OP. Voici des limites saines, un bon bien-être émotionnel, et un petit enfant heureux au milieu de tout cela. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube. Lien en bio.